Mademoiselle, ça vous a plu? Je peux aller jusqu'à A+. Tu sais que tu dois partir bientôt? J'ai envie de rester avec toi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Peter. Salut. Salut. C'était bien, cette pièce de théâtre? Ça, j'en sais rien, j'ai pas compris de quoi ça parlait. J'ai vu Peter sortir d'ici. Tu es folle. Sam, c'est trop risqué, je t'assure. Il faut que tu arrêtes ce manège. Arrêtez! Je n'ai aucune envie que ça s'arrête. Aucune! D'accord, c'est un garçon attachant, j'irai jusqu'à dire attirant. En fait, c'est sexuel, cette histoire. Non! Entendu, ce n'est pas sexuel. Disons que tu as des affinités avec lui et que tu ne veux pas heurter sa Non, Yola, sensibilité. tu te trompes. Ce que je ressens, c'est pas seulement des affinités avec lui. Et c'est plus qu'essayer de ne pas blesser sa sensibilité naissante. J'aime profondément Peter. J'aime sa façon de voir les choses. Et sa façon de les écrire. Ce que je ressens avec lui, c'est incroyable. Je pensais pas que ça existait. Yola, est-ce que tu te rends compte? Il est trop jeune. Il n'a pas 18 ans. Oui, mais je suis pas beaucoup plus vieille que lui, il me semble. Je t'en prie, il faut voir les choses en face. C'est un de tes élèves et il est mineur. C'est illégal et contre les règles en vigueur dans l'éducation nationale. Oui. Bien. Je me fiche de ces règles. Tu sais, quand Nick m'a dit qu'on passait de prendre, ça m'a drôlement surpris. Pourquoi? Eh ben, de toutes les femmes que j'ai connues, pas une n'avait fait l'effort de se lever pour me voir courir sur le sable. Surtout pas à une heure pareille, je suis très étonné. Si tu crois que c'est pas sérieux, Nick et moi, tu te trompes. Ah, moi, je crois rien du tout. T'es là, et pour Nick, c'est sympa. Moi, je trouve que lorsqu'on aime vraiment un garçon, on partage tout, les rêves aussi. Toi, c'est la musique, ton rêve. Ouais. Tu sais quoi, hein? Hier, Costa m'a prêté une de tes vidéos. T'as une voix géniale. Tu seras bientôt dans le top 50 avec le talent que t'as. C'est pas l'envie qui m'en manque. Et ça t'intéresserait, les spots publicitaires, toi? Non, pas pour l'instant. Si c'est quelque chose qui peut m'aider ensuite, je sais pas, mais je préférerais éviter. C'est marrant, ce truc-là. Moi et Nick, on est vachement différents sur ce plan. Non, je m'explique. J'ai de l'ambition, mais ça tourne pas à l'obsession, comme chez lui. J'aime être en harmonie, j'aime que mes amis puissent se détendre. Alors je garde mes problèmes pour moi. Et si je voyais qu'à cause de moi, ma petite amie devait se sacrifier sans arrêt, je remédierais vite à la situation. Il n'y a pas de problème entre moi et Nick. Je te rassure tout de suite. Hey, Rivers. Quoi? Alors tu te mets à jouer les lâcheurs maintenant? Je suis passé au loft hier soir. Il y avait personne, qu'est-ce que t'as foutu? Eh ben si on te le demande. Et du coup, t'as pas été au match, hein? Quel match? Bah arrête, réveille-toi. Le match entre Poulos et Tony. Ah ouais, bah j'ai pas pu venir, désolé. J'espère pour toi qu'elle est bonne, ta minette. Comment ça, quelle minette? Bon, arrête ta comédie, je vois pas à part une gonzesse qui aurait pu t'empêcher de venir. Réfléchis un peu plus, peut-être que ça me gonfle de voir des mecs comme toi, Bolton. Ah ouais? Ouais. Bah ça tombe très bien, depuis hier, c'est aussi ce que je pense de toi. Hé, Effie. Hé, on parle de ton frère dans mon magazine. Je sais. Ça a dû te faire drôle, hein? Oh, ce n'est pas qu'un champion de boxe, tu sais. C'est aussi un bon élève, surtout en sciences. Waouh. Oh, on doit fabriquer un cerf-volant pour l'école, alors, si tu veux, on le fait ensemble? Ça te plairait? Oui. T'en as déjà fait, toi? Ah, des tas de fois. D'accord, mais... Interdit de s'embrasser. Il y a intérêt, pas dans l'école. Hey, faites passer à tout le monde. Voilà ce que j'appelle du grand portage. Oui, montrez ça à vos amis. Poulos en 3 rounds. Oui, le match du siècle, mon pote. Je peux vous dire, tu mets-toi les nez. Yola, Sam, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. J'ai quelque chose à vous dire. Passez donc à mon bureau.
Oui, tout de suite? Oui, tout de suite. Et amenez Rivers avec vous par la même occasion, si vous tombez dessus. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien du tout, sauf qu'il nous veut dans son bureau maintenant. Tu crois qu'il est au courant? Comment je le saurais? Entrez. Ah, Mademoiselle Robinson et Peter Rivers. Eh bien, asseyez-vous. Tous les trois, ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve dans cette pièce, n'est-ce pas, Peter? Non, monsieur. Mais cette fois, ce n'est pas suite à un comportement inadmissible de ta part, ou bien parce que tu sèches quelques cours. Non, tu as pris une toute autre direction. Ceci grâce à Mademoiselle Robinson. J'ai lu ta dissertation hier soir. C'est brillant, enlevé et très bien construit. Mes félicitations. Merci, monsieur. Oui, c'est vrai, j'ai demandé à monsieur de Lorraine de lire ta dissertation pour qu'il puisse voir les progrès que tu as faits ces derniers temps. Tu as peut-être décidé de passer ta vie à dépanner toutes sortes d'engins motorisés, je ne sais pas, mais à mon avis, tu devrais viser l'université et ensuite opter pour une carrière qui te permettrait d'exprimer pleinement ton talent pour la littérature. Ouais. Je te félicite une fois de plus. Et continue comme ça. Tu peux partir maintenant. Mademoiselle Robinson, petit café? Avec un peu de lait et un sucre, c'est ça? Non, ça va aller, Vous êtes sûr? merci. Oui, vraiment sûr. Asseyez-vous. Je suis déjà suffisamment nerveuse. Sam, pour être franc, ça m'a soulagé de voir qu'il était bien noté. Lui qui était le type même de la forte tête. Vous n'êtes pas la première à vous être attaqué à lui. Mais vous seul avez eu des bons résultats. Oh, mais ça n'avait rien de difficile, je vous assure. Pour quelqu'un comme vous, non. Visiblement. Il est devenu un bon élément grâce à vous. Et quoique j'ignore tout de vos méthodes, je vous dis bravo. Merci. Ce sera vraiment une réussite pédagogique pour nous de voir Rivers entrer à l'université dans très peu de temps. Continuez à vous occuper de lui. Continuez à faire ce que vous faites avec lui, quelle que soit votre démarche. C'est vrai que j'ai souvent réprouvé votre façon peu orthodoxe d'exercer ce métier. Pourtant, je commence à penser qu'ici, on manque de gens de votre trempe. Poulos! Où est-ce que t'es? Excusez-moi. Poulos! Allez, montre-toi! Allez, montre-toi, Poulos! Hé! Je sais que t'es là, espèce d'enfoiré! Je suis prêt à démolir ta gueule, Poulos, si tu veux! Quand tu veux! Et t'entends, Poulos? Je sais que t'es là! Allez, viens par ici, si t'es pas une gonzesse! Poulos! Que tout le monde reste assis. Tout le monde retourne s'asseoir. Si t'es pas un dégonflé, allez, amène-toi! Je me suis préparé pour toi! Le premier qui sort de la classe aura une colle. Hé! Tony! Poulos! Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il est où? Poulos! Hé! Oh! Tony! Tony! Écoute pas ce qu'il dit, il a disjoncté! Allez, Poulos, amène-toi! C'est de la provocation, fais pas attention. Écoute-moi, allez, laisse tomber. Laisse tomber, Poulos. Allez, amène-toi! Amène-toi, Tony. Poulos! Tout va bien. Tout va bien, je te dis. Mais mettez-lui une camisole. J'ai connu ça, moi aussi. J'ai eu des lendemains de combat difficiles. Ça arrive à tous les boxeurs. T'as entendu? À tous. Bon, allez, et même aux venez, meilleurs. on retourne en classe maintenant. Et toi, t'es un bon. T'as compris? Allez, on y va. monsieur? Tout le monde à l'intérieur. Le spectacle est terminé. Allez, on se dépêche. Allez, ça va. Allez, on y va. Ce mec-là, il a comme un grand vide entre ses deux oreilles. Ça doit te gêner. Costa, c'est pas drôle, ce mec a un problème, je te dis. C'est le combat. Quoi? Il a dû prendre un coup de trop. Ouais, mais il portait un casque et on peut pas abîmer un type casqué avec des Bah coups. non, bien Ou sûr alors que tous les non, boxeurs c'était un seraient à combat à la l'asile depuis loyale. longtemps. Tout le monde le dira. Mais ça peut arriver, non? C'est déjà arrivé, tu vas pas le nier. Mais pas à des as comme Poulos. Faudrait pas oublier Mohamed Ali. C'était le plus grand de tous. Regardez dans quel état il a fini. Jody, écoute, Monroe, enfin Tony, quoi. Son cerveau est aux abonnés absents depuis toujours. Tu peux le cogner, ça peut rien lui Costa, faire. arrête tes blagues stupides, tu nous gonfles. Ce serait dramatique si ça t'arrivait un jour. Rassure-toi, ça m'arrivera jamais. Je te le promets. Si ça se trouve, la boxe, c'est une chose que je vais très vite arrêter, mais pour l'instant, je sais pas quoi décider. Ouais.
Faut y réfléchir sérieusement. C'est déjà ce que je fais, Jodie, depuis longtemps. Je t'assure. Monsieur Southgate, Oui. est-ce qu'on peut savoir si Tony Monroe va bien? Il a intérêt à rester au calme une petite huitaine. C'est si grave que ça? Bah, apparemment, il souffre d'une commotion cérébrale sans conséquences graves, mais il faut qu'il se repose. Ça arrive suite à certains combats, c'est rare. Quand c'est bien soigné, ça n'a pas de conséquences. Et c'est fréquent? Oui, mais uniquement chez les boxeurs professionnels, parce que les amateurs sont obligés de se protéger pour éviter les accidents de ce genre. Mais si c'est arrivé à Tony, il y a des chances que ça arrive à Nick? Jodie, je comprends que tu t'inquiètes. Mais Tony est différent, c'est un grand nerveux. Il trouvera toujours de bonnes raisons de se battre. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'il se soit battu samedi dernier dans un pub. C'est pas ça qui me rassure. Je tiens pas à ce que Nick devienne hyper violent ou bien débile parce qu'il a reçu un coup de poing mal placé. La boxe en amateur n'est absolument pas dangereuse. En fait, je crois même que c'est un des sports les moins risqués au monde. Tu n'as rien à craindre pour Nick. Écoute, pourquoi est-ce que tu ne lis pas des livres sur la boxe? Je peux même t'en prêter quelques-uns si tu veux. Ouais. De la poésie? Ah, t'écris des poèmes maintenant? Et alors, ça te dérange, maman? T'emballe pas, Peter, je suis pas en train de me moquer de toi. Je suis épatée, au contraire. Et je dois dire que je me demande d'où vient ton inspiration. Ça s'appelle le talent, figure-toi. Et quand t'auras fini de me gonfler, je pourrais peut-être continuer. J'ai emprunté ces bouquins à Southgate. Tu devrais les lire entre deux matchs. Jodie, j'en ai aucune envie, j'ai pas le temps. En plus, j'ai rien au cerveau, moi. Il faut dire qu'il en a pas des masses, alors pour la boxe, ça aide. Écoute, il arrive parfois que les symptômes paraissent anodins. Et la plupart du temps, on s'aperçoit trop tard qu'on est atteint. Dis-moi, t'essayes de lui ficher la trouille? Pas du tout. Jodie, j'ai vu Southgate tout à l'heure, il a dit que Tony va s'en remettre. T'es rassuré maintenant? Attendez, vous pouvez pas parler d'autre chose que de cerveau en marmelade, parce que là, vous allez me couper l'appétit. Jodie, mais c'est pas sérieux de sécher les cours. Il faut que tu vois Nick. Ça marche pour toi, il y a plusieurs clients qui m'ont demandé s'ils pouvaient écouter cette chanson. Elle est Je suis super. pas là pour ça. C'est Nick. Il risque de gros ennuis s'il continue la boxe. Oh, mais tiens, pourtant je comprends pas. Tout à l'heure, tu m'avais dit qu'il y avait aucun problème. C'est parce que je savais pas ce qui s'était passé pour Tony à cause du match. Il a débarqué dans la cour du lycée en hurlant contre Nick. Il a une commotion cérébrale et ça le rend dingue. C'est ennuyeux. Mais cela dit, ça arrive parfois, c'est la boxe, il y a des risques. Encore aide-moi. J'ai trop peur. Jodie, allons. Jodie. Jodie, je t'en prie. Allez, viens ici, viens. Calme-toi. Ça sert à rien de pleurer. J'irai lui parler, c'est promis. Regarde un peu ça. Quoi? Zell Robinson et Peter. Je suis sûre qu'ils sortent ensemble. Eh, tu veux rire? J'ai l'impression que ta grossesse te fatigue un peu trop, là. Non, non, non. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Non, j'y crois pas. Elle est consciencieuse, elle lui donne juste un petit coup de main. Elle hurlerait si Rivers essayait de la draguer. Et elle est pas la seule. Bon, on y va? Quand tu veux. Vas-y. Continue de dérouler. On pourra jamais le récupérer. Si, je vais essayer. Non, Bart, c'est trop dangereux. C'est idiot de prendre des risques pour ça. Eh, salut Shakespeare. Et tu sais, pour ce soir, tu peux pas nous laisser tomber. Je t'ai déjà expliqué que j'étais occupé. On peut savoir à quoi? Oh non, me dis pas que tu vas passer ta soirée à bosser sur cette foutue disserte pour cette foutue nana. Occupe-toi de tes fesses, Bolton. Tu me prends pour un con ou quoi? J'ai remarqué ton cirque. J'étais à l'œil en classe. Ouais, je vois bien l'état dans lequel ça te met quand elle nous baratine sur l'amour à notre époque. Toi, t'es là. Oh, Zell, tu me plais. C'est toi que je veux. Je suis dingue de toi. Embrasse-moi. Bon, ça va maintenant. Ferme-la. Ah, j'arrive plus à me retenir là. Ah, je sens que je vais exploser.
Oh, Mzell, je vais la fermer, je te dis. J'en ai marre d'entendre tes conneries. Bien, te gêne pas. Vas-y, vas-y. Je n'ai même pas envie, tu me fais pitié. Non, Rivers, c'est toi qui as disjoncté. T'as vu ça? Ah ouais? Qu'est-ce qui lui prend? Rien, il a changé, c'est tout. Alors tu me crois maintenant? À ce point-là, c'est du délire. Salut champion. Salut. T'es la forme? Ouais, et toi? Ça va, viens avec moi, faut que je te parle. Ah ouais? De quoi? Je viens de voir Jodie. Elle est sacrément inquiète à ton sujet. Rocco, j'en ai discuté des dizaines de fois avec elle. Alors c'est pas la peine de t'y... Oui, je sais. Seulement, c'est toi le centre de ses préoccupations. Et à ta place, je chercherai un moyen de lui éviter de s'angoisser. Elle est amoureuse de toi. Tu as tort de prendre ça à la légère. Là, tu te trompes. Je sais bien que c'est du sérieux. Il faut simplement que j'arrive à prendre une décision. Eh oui, t'as raison, Nick. Mais en attendant, tiens-la au courant. Elle se pose trop de questions. Très bien, c'est clair. J'irai lui parler. Super. Super, tu l'as dit. J'ai jamais vu un combat pareil l'autre soir. Merci. T'as des nouvelles de Tony? Oh, t'en fais pas pour lui, il est solide. Il a qu'un seul problème, il est loin d'être un battant. Toi, par contre, t'en es un, et en plus, t'es un petit malin. Si t'es en même temps malin, rapide et combatif, tu seras le meilleur en très peu de temps. Continue à t'entraîner un max. Un jour, tu passeras professionnel. Pas si vite, Léo. Tu oublies que c'est à mon cousin que tu parles. C'est un amateur et je tiens à ce qu'il le reste. C'est beaucoup moins dangereux. Attends une seconde, si Léo pense que je suis assez... Et puis, il est beaucoup trop jeune. Qu'il passe d'abord son bac. Ensuite, on verra pour sa carrière. Rocco, je suis plus un gamin, figure-toi. J'ai aussi droit à la parole, tu crois pas? Ouais, t'as raison. Rocco, je voudrais te parler en privé une minute. Je crois avoir investi une grosse somme dans ta salle de billard. Oui, Léo, et je te remercierai jamais assez. Je sais, et je veux juste que tu me rendes un petit service à ton tour. C'est rien du tout. Je veux simplement que tu te mettes plus en travers de mon chemin en ce qui concerne Nick. Autrement, je sens que je vais placer mes billes autre part. Tu suis mon raisonnement? J'y suis presque. Tu vas arriver à l'attraper? Je sais pas encore. J'ai le vertige. J'ai le vertige. Alors, est-ce que tu l'as? Ouais. Attention. T'es vraiment génial, Bart. Bart! Stop! Je peux vous parler, Mzell? Qu'est-ce qui ne va pas, Rose? Oh, Elephant Woman, c'est moi. J'en ai marre, j'aimerais retrouver ma ligne. Je m'en doute. Voilà, je sais pas si vous êtes au courant, mais avant votre arrivée, je suis tombée amoureuse d'un professeur ici. On vous l'avait pas dit? Non. Bah, vous le savez maintenant. Je peux vous dire que j'ai agi comme une idiote. J'ai mené la vie dure sans m'en rendre compte. Tout le lycée en parlait. Vous savez ce que c'est? Oui. Et ça peut te paraître étonnant, Rose, mais j'ai quitté le lycée il y a pas très longtemps. Remarquez, si Phil avait été un peu plus jeune, comme vous par exemple, ça aurait peut-être marché. Enfin, je sais pas. Et pourquoi est-ce que tu me dis tout ça, Rose? Parce que je me suis dit que ça pourrait être encore plus difficile pour une femme d'être dans cette position. Ils sont très sexistes ici, j'ai jamais vu ça. Écoute, Rose, je suis désolée de t'interrompre. Vous avez tort, Mlle Robinson. Je suis pas venue ici pour vous faire la morale. Je vous trouve très chouette, au contraire. Vous êtes super comme prof. Mais je tenais juste à vous mettre en garde. Mais pourquoi crois-tu que j'en ai besoin? Où est-ce que tu vas chercher ça? Je crois en savoir beaucoup plus sur l'amour que les autres. Et je remarque des choses qu'ils ne voient pas. Encore. Oui, je vois ça. Mais ils le remarqueront un jour. Ça, je vous le garantis. Merci, Rose. Et j'ai encore une chose à vous dire. Oui? River, c'est extra maintenant. Vous l'avez transformé. Je sais pas comment vous avez fait votre compte, mais vous êtes la seule à avoir réussi. Et quand il y a une relation aussi forte entre deux personnes, j'estime que ça a 10 fois plus de valeur qu'une carrière, qu'une réputation ou n'importe quoi d'autre. Enfin, ça c'est mon avis, Mzell.
Vous en faites ce que vous voulez. J'essaie seulement de t'expliquer que Léophine est un vrai requin. Ok, je veux bien te croire, mais pourquoi tu l'as pris comme associé alors? C'est différent, je bosse avec lui depuis des années, j'ai appris à le connaître et à pas me laisser marcher sur les pieds. Mais s'il te prend sous son aile, il voudra aussi contrôler toute ta vie. Rocco, j'apprécie beaucoup tes conseils, mais ma position pour l'instant, c'est de m'entraîner et de devenir professionnel et de me faire un max d'argent. Tony est bien payé, lui, chaque fois qu'il se bat. Il n'y a pas que des bons côtés, mon vieux. Quand Léo aura obtenu de toi ton maximum, il te jettera, c'est garanti. Je le connais, c'est comme ça qu'il fonctionne. Peut-être, mais s'il me gonfle trop, je me tire, c'est simple. C'est loin d'être aussi simple. Tu vas être sa chose, t'auras même plus le droit d'éternuer sans sa permission. Écoute, tout ce que je veux, c'est du fric, c'est tout. Je comprends, seulement choisis quelqu'un d'autre que Léophine comme manager. Ah oui, parce que t'en connais beaucoup qui sont prêts à investir sur moi, peut-être. Eh Nick, si t'acceptes de le suivre, c'est à tes risques et périls. Mais enfin, je vois pas pourquoi tu te mêles de mes affaires, c'est de moi dont il s'agit. Et je ne laisserai personne prendre de décision à ma place, compris? Nick, attends. Non, Rocco, c'est plus la peine d'assister, c'est moi qui choisis. Bon, si ça tourne mal, ne viens pas me Salut dire... et merci du conseil. Salut. Entre, la voie est libre. Oh. Peter, il faut qu'on parle sérieusement tous les deux. Après. Non, non, maintenant. Ok, allons par là. Il faut faire quelque chose. Ça devient urgent. Si on continue comme ça, je vais être obligée de démissionner. Non, c'est idiot, Sam. Tout le monde t'adore au lycée. Je préfère démissionner que de me faire virer. Tu t'inquiètes vraiment pour rien. Personne pourra nous coincer. Yola est au courant. Et Rose aussi. Je connais Rose, elle ne dira rien. C'est hors de question que je reste chez Yola. C'est pas très sympa pour elle. Elle risque d'avoir des ennuis. On se prendra un appartement ensemble. Je trouverai un boulot pour payer le loyer. C'est pas aussi simple que tu as l'air de le croire. Tout est simple quand on le veut. J'ai envie de vivre avec toi. Et je suis prêt à tout pour y arriver. Mais est-ce que toi, t'as envie de vivre avec moi? Peter, c'est sérieux ce que je te dis. Oui, moi aussi je suis sérieux, Sam. Est-ce que tu veux vivre avec moi? C'est exactement pareil pour toi et ta musique. Ce serait bien si je devenais le roi du ring et toi la reine du rock. Tu seras toujours un grand rêveur. Oui, mais mes rêves, je les réaliserai par n'importe quel moyen. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tout dépend des conditions. Ce n'est pas obligé qu'il y en ait. Métier de chanteur aussi a ses mauvais côtés. Il y en a tellement qui se droguent. Ça veut pas dire forcément que ça va t'arriver à tous les coups. C'est différent. Non, détrompe-toi. Et je sais bien qu'il ne m'arrivera jamais rien. Je ne supporterai pas de te voir ensemble. C'est pas drôle et c'est inutile. Si tu veux continuer à te battre sur un ring, je préfère encore te quitter. J'ai trop peur. Tu crois que t'arriveras à descendre ou pas? Non. Je vais tomber. J'ai trop le vertige. Non, c'est pas des blagues. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider à faire descendre mon copain? Ouais, c'est facile. Tu vas voir. Qu'est-ce que... Ça va pas? Tu veux qu'il descende ou pas?
Aïe! Arrêtez ou quand je suis en bas, je vous casse la figure! Les chimpanzés, ils me font pas peur! Hé! Jason Morris! Peter Angelo! Heureusement que vous étiez là. Vous les avez fait détaler. Ouais, je les connais bien ces deux-là. Je te promets que je m'en occuperai plus tard. Est-ce que ça va? Oui! Tu veux peut-être que je te donne un coup de main? Si ça vous dérange pas? Sheila. Approche-toi encore. Je te tiens, ça va aller. Ouais. Ça va? Oui, mais attention. T'inquiète pas, je te tiens. Maintenant, accroche-toi à cette branche. C'est ton nouveau petit ami? Lui? Non. Pourquoi? Il a l'air plutôt gentil dans le genre. Il l'est. Autant que le vôtre, Mzelle. Ah, ça va beaucoup mieux, merci. Bouge pas de là avant que je te le dise, hein? D'accord. Merci pour le cerf-volant. Je suis bien contente de t'avoir rendu service. Allez, venez, il est temps de rentrer chez vous. Quelle émotion! Tu as vraiment essayé de l'en dissuader? Eh oui, on a discuté un long moment, seulement il est jeune et surtout c'est un grand naïf. Il n'a pas l'air de réaliser jusqu'où les gens comme Léo sont capables d'aller. Tu sais que c'est à Hélène et à moi que ton oncle a confié Nick. Tu n'as qu'à dire à Léo qu'il doit avoir mon autorisation. Rien ne t'oblige à t'impliquer là-dedans. Eh oui, je sais, papa, mais je me sens impliqué. C'est comme ça. Pourquoi? Pour Nick? Ah oui, évidemment, c'est pour Nick qui fait partie de la famille. Ce ne serait pas plutôt pour impressionner sa petite amie, pour lui montrer que tu es un type génial? Excuse-moi? J'ai remarqué comment tu la regardais. Je connais Léo. Une fois qu'il n'y a plus rien à tirer de ses poulains, il s'en débarrasse vite fait. Je ne veux pas qu'il fasse pareil avec mon cousin. Donc tu n'aideras pas Léo à faire signer Nick, même s'il menace de récupérer ses fonds? Oui, c'est un risque que je vais être obligé de courir. C'est très généreux de ta part. Oui. Très généreux. Salut. Nick! Ça va? Très bien, et toi? J'ai remarqué que ton cousin Rocco discutait toujours à ta place, alors voilà, j'ai pensé qu'il fallait qu'on se voit en privé. Ouais, t'as raison. Tout à l'heure, mon offre avait l'air de t'intéresser à première vue, est-ce que je me trompe? J'en sais rien. Les choses vont tellement vite en ce moment que... Oui, c'est surtout ton cousin qui n'est pas d'un bon conseil pour toi. C'est toujours plus dur de se faire un avis objectif dans ce cas-là. Ouais, c'est exactement ça. J'imagine qu'il t'a mis dans le crâne que j'allais te rendre la vie infernale. Je te signale que tu représentes de l'or en barre pour moi. Pourquoi voudrais-tu que je te mène la vie dure? C'est pas dans mon intérêt. C'est sûr. Tu vois? Je veux juste t'entraîner. Tu gagnes, après on partage le pognon. Ouais, et il se passe quoi après ça? Ben, je te trouve un agent, il fait de la pub pour toi et tu te fais une carrière professionnelle. T'as pas à t'en faire pour ton avenir. Nick, si je deviens ton manager dans peu de temps, t'auras une bagnole de genre et une grande baraque avant tes 25 ans. T'es sérieux ou quoi? Et il faut s'y mettre tout de suite, autrement ça va être trop tard et tu vas être obligé de passer ta vie dans un bureau. Ça serait un foutu gâchis, tu crois pas? Ouais, bien sûr. Bien. J'aimerais d'abord y réfléchir. T'as bien raison de réfléchir, c'est normal. Tiens-moi au courant. Très bien. Ciao. Salut et merci. De rien. C'est drôlement chouette de faire ça pour Nick. Je vais te dire une chose, Jody. C'est très important d'aider sa famille, parce que c'est la seule valeur qui existe encore dans ce monde. Tu répéteras pas ça à Nick, j'espère? Non, non, ça restera entre nous. Bien. Bon. Merci, Rocco. T'es vraiment chouette. Oh. Très drôle. Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Oh, on était en train de parler de toi. J'ai vu ça. Continuez. Nick!
a rien entre Rocco et moi. Je voulais lui faire une bise et on a dérapé. Arrête de me prendre pour un idiot. Je te jure. En plus, il prend de gros risques pour te défendre. Ah ouais, et tu trouves normal de le remercier en nature? Il y a rien entre Rocco et moi, malgré ce que tu peux croire. Ouais, te fatigue pas, il va lui dire que c'est plus la peine qu'il se dérange pour moi et que je le remercie beaucoup, ok? Tout à l'heure, j'ai vu Léophine, on a passé un marché, il sera mon manager. J'ai l'impression que tu te fiches de ce que je peux te dire. Léo m'offre une chance de démarrer ma carrière. Pourquoi veux-tu m'empêcher de faire ce que je veux? Je te l'ai déjà dit, je ne supporterai jamais de te voir ensemble. C'est pas la première fois qu'on en discute, mais tu ne me prends jamais au sérieux. J'en ai assez. Si tu veux te faire démolir, à toi de voir. Entre nous, c'est fini. Jody! J'aime la douceur de ta peau. J'aime sa finesse, sa couleur. J'aime tes mains. Mon tendre amour. Tu as des mains de déesse. Tu fonces sur ton cheval de fer. C'est débile de dire ça. Je vois pas le lien qu'il y a entre tes mains et la moto. Oh. Le guidon, peut-être? C'est aux autres d'interpréter ce que tu dis. Ouais. Dis-moi, ça t'a jamais effleuré que tes poèmes pourraient devenir célèbres un jour et que des pauvres élèves allaient être obligés de les apprendre tous par cœur? Ça change tout. Il vaut mieux que j'arrête alors. Peter, tu es là? Tiens, tu prends des cours particuliers. Maman, c'est qu'est-ce pas que tu viens étonnant de que faire tu aies de là? meilleures notes maintenant. Attends. Monsieur de Lorraine est au courant. Je vais t'expliquer. J'en ai ras-le-bol que tout le monde me traite comme un gamin. J'ai décidé de ne plus demander conseil à personne. Ah, mais c'est bien ça. Tu fais des progrès. Si on ne peut pas diriger soi-même son existence, autant se flinguer tout de suite. Hein. Écoute, on ne peut rien conclure parce que tu es mineur, alors il va falloir avoir une petite conversation avec ton père. Il n'y a que lui qui puisse signer ton contrat, sinon c'est illégal. Ça va poser un problème parce que mon père est parti en Grèce. Mais ça irait si je demandais à mon oncle de me donner sa permission? Ce vieux Pob, puis quelque chose de plus concret pour sceller notre accord officieusement. Attends, c'est une blague ou quoi? Je sais bien que j'ai le sens de l'humour, mais avec le fric, j'aime pas plaisanter. Merci, Léo. De rien, mon pote. Bienvenue à bord. C'est quoi le programme maintenant? On va à ma salle de boxe. J'ai des copains à te présenter. Oui, je sais, j'apprécie votre proposition, mais non, ce qu'il y a, c'est que cette chanteuse est beaucoup mieux que les filles que vous prenez. Mais oui, bien sûr, elle en a plus d'une qui est au point. Il y en a suffisamment pour tenir au moins pendant 1 heure d'affilée. Bon, Non, je vous apporte la vidéo. Très bien. Oui, le plus tôt possible. Non, vous verrez, vous perdrez pas votre temps. Bon, écoutez, on verra ça à ce moment-là. Hein? Oui. Au revoir. Salut. Ça va? Tu m'as l'air épuisé. Ouais, j'ai dû m'endormir 1 heure avant que le réveil ne sonne. Je vais te faire un café très fort et après ça ira mieux. J'arrive pas à comprendre sa réaction, Rocco. Oh, pour moi, c'est simple, Jody. Nick a toujours été impulsif. Quand il fait la tête, ça dure jamais très longtemps. Non, ça a l'air plus sérieux. Il a toujours été susceptible, mais là, il est ridicule. Tu sais, il a dû être très malheureux quand il nous a vus. C'est normal. Il a dû se sentir trahi. Ouais, mais il sait bien que c'était sans arrière-pensée, je lui ai expliqué. Oui. C'est exactement ce que je lui ai dit, moi aussi. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de lui dire. Avant qu'il me vire de sa chambre. Je peux pas comprendre pourquoi il a réagi comme ça. C'est incroyable, je t'assure, c'est incroyable. Écoute, vous avez besoin de faire le point tous les deux. Ça arrive parfois. Il y a quelque chose qui s'est cassé, Rocco. Et je sais pas comment le réparer. Jody, il reviendra. J'irai lui parler pour toi. Je le ferai changer d'avis, je te promets.
Je te promets. Tout finira par s'arranger, tu verras. La voilà enfin, ma prof préférée. Sam et Rivers ont couché ensemble. Combien vous lui donnez à Peter? 20 sur 20? Ah, ça doit être le pied avec lui, hein? Arrête, Bolton, faut pas Combien de charrier. fois vous l'avez déjà fait? 10 fois? 100 fois? Plus la paix, maintenant. Vous allez encore remettre ça ce soir, j'imagine? Arrête, Bolton, laisse-la tranquille. Pas de problème. Elle est pas mon genre. Ne l'écoutez pas, c'est un débile et il se croit irrésistible en plus. Non, Rose, t'énerve pas, c'est vraiment pas la peine. Pétasse! Tu peux pas Ça, la je te le fermer, ferai non? payer. Oh, ça va? Yes? Sam Robinson, je peux entrer? Oui, je vous en prie. Vous tombez très bien, je voulais vous voir. J'ai été plus rapide que vous, mademoiselle Robinson. Vous voulez que je revienne plus tard, peut-être? Non, non. Je suis prêt à vous recevoir. Madame Rivers allait justement partir. Je vous remercie de m'avoir reçu, monsieur de Lorraine. Je suis sûre que vous saurez très bien régler cet incident. Comptez sur moi, Madame Rivers. Fermez la porte et venez vous asseoir. Je venais justement tout vous dire. Vous savez donc de quoi Madame Rivers est venue vous accuser? Je crains que oui. Oh, Jim, je sais que je n'ai Sam, aucune excuse, il mais... n'est pas nécessaire de vous défendre. D'ailleurs, cela restera entre nous. Merci. Vous êtes un excellent professeur. Ce serait dommage que vous ne puissiez plus enseigner. Alors Enfin, il a bien fallu prendre une décision. Heureusement, Madame Rivers ne tenait pas non plus à ébruiter l'affaire et elle était tout à fait d'accord avec moi. Mais ce fut une décision difficile. Je sais que les élèves sont très contents de vous. Vous avez obtenu d'excellents résultats en peu de temps. Ça me désole. Oui. Moi aussi. Je suis obligé de vous donner l'ordre de prendre vos affaires et de quitter cet établissement sur le champ. Mais, Sam, si je puis me permettre, dans cette affaire, j'espère au moins que si vous avez pris de tels risques, c'était par amour. Soyez tranquille, c'est par amour, Jim. De son côté aussi. Vous ne pensiez pas continuer à le voir, je suppose. Je vous le déconseille fortement. Pour Peter, surtout. Il y a quelques semaines, son avenir m'était égal, il serait parti. Pas de problème. Mais maintenant, je sais de quoi il est capable. Encore un de vos miracles, j'en suis sûr. C'est ça, l'ironie du sort. Personne n'y peut rien. Je ferai de mon mieux pour qu'il continue à perfectionner son talent d'écrivain, mais j'insiste sur le fait que vous ne devez pas continuer à le voir. Et je réussirai jamais à l'oublier si vite. Je regrette, mais il n'y a pas d'autre possibilité. Si vous tenez à lui, bien sûr. Alors réfléchissez. Et si vous vous en sentez le courage, dites-lui que vous allez partir. T'avais raison finalement, c'est incroyable. Hein. Comment t'as su? Je vous l'ai déjà dit, j'ai vu ça à plein de petits détails. C'est vrai, Peter avait un drôle de comportement ces derniers Ouais, temps. j'aurais dû m'en douter, mais il est toujours tellement bizarre. Coucher avec un prof, c'est bizarre. Ils font pas que coucher ensemble, Dani. Ils sont amoureux. Amoureux, ouais, c'est ça. Il a dû la virer? Hé, Mzel, vous voulez pas venir chez moi pour m'aider à faire mes devoirs? J'ai besoin de cours particuliers, moi on aussi. t'a pas sonné. Où est-ce qu'elle va? Je sais pas.
C'est vrai? T'es viré? Oui. Je pars avec toi. On passe récupérer nos affaires et on file à l'autre bout du monde. C'est hors de question que tu m'accompagnes, Peter. Il n'est pas question que je croupisse ici sans toi. J'ai pas besoin d'aller au lycée pour continuer à écrire. J'aurai un prof sur place. Non, écoute, je ne veux pas de toi, c'est clair maintenant. On a passé de bons moments, seulement c'est terminé, d'accord? C'est si difficile à comprendre. Regarde-moi, Sam. Regarde-moi. Arrête! Tu m'aimes. Tu ne peux pas le nier. Peter, les gens peuvent parfois dire des choses qu'ils ne pensent pas pour différentes raisons. Et ça s'appelle une licence poétique au cas où tu l'ignorerais. Continue à potasser tes bouquins et tu comprendras mieux de quoi je veux parler.